Affranchis la publicité. Bienvenue à Zéro Pub. Vous avez été plusieurs à me demander, suite à l'apparition de mon vidéo sur les objections, comment fait-on pour contrer des objections qui sont ni réelles ni fondées? Bien, il n'y a pas de miracle, mais il existe des techniques qui vont vous aider à concrétiser davantage la vente. Premièrement, il faut comprendre que ces objections sont souvent des techniques qui empêchent notre processus de vente parce que le client a des craintes. Il y a des craintes de vous dire la vérité qui peut faire mal parfois. Donc, le client se cache derrière des techniques qui sont assez simples, qui vous permettent donc de vous, comme vendeur, de laisser prise sur la vente. Cependant, les champions de la vente ne se laissent pas démonter par de simples petites objections qui ne sont ni réelles, encore une fois, et ni fondées. Il faut comprendre la crainte du client et être prêt à dire au client que vous êtes prêt à entendre la vérité, que vous n'avez pas peur de ce qu'il a à dire. Je vais vous donner quelques trucs en fonction des questions que vous m'avez posées. La première question que je me suis fait poser, c'est comment je fais pour répondre à l'objection « je vais y penser ». Bien, premièrement, ça prend un peu de courage pour prendre cette technique-là, cependant, elle fonctionne très bien. C'est de laisser le temps au client de vraiment y réfléchir. Donc, vous arrêtez de parler comme je viens de le faire. Le client va vous demander qu'est-ce qui se passe et là, vous savez que vous avez contré l'objection parce qu'il a perdu. Il a répondu avant vous. Vous pourrez donc démonter cette objection-là en lui demandant quel est le vrai problème en arrière, à quoi doit-il penser. Une deuxième objection que j'ai entendue, c'est ça coûte trop cher ou c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on répond à c'est trop cher? Premièrement, on devrait poser la question c'est trop cher par rapport à quoi? Qu'a-t-il dans la tête? Est-ce qu'il compare des pommes et des oranges ou il compare un compétiteur direct qui a fait une promotion? Vous devez savoir d'où ça provient pour être capable de la contrer. Et souvent, c'est là que le client vous comparera des soumissions et vous serez en mesure de négocier avec lui. La troisième objection que vous m'avez mentionnée est la suivante. Je vais en parler à mon associé ou à mon épouse ou à mon époux. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? La bonne réponse est la suivante. Si vous étiez seul à prendre la décision, que feriez-vous? Et si votre client dit « je vais acheter votre produit » ou « j'irai acheter votre produit », bien, vous avez simplement à demander à votre client de reprendre rendez-vous avec l'associé ou avec l'épouse ou l'époux. Faites votre travail et demandez-le de le faire. Vous ressentez le besoin de connaître davantage comment contrer ce genre d'objection-là? Bien, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner mes meilleurs trucs au eric.boisvert@0.pub.